Aujourd'hui, je voulais vous partager ce qui m'est arrivé hier. Hier, j'ai eu l'information qu'à l'abbaye des Gubelles, il y a eu une simulation d'attaque terroriste. Alors là, une simulation d'attaque terroriste à l'abbaye des Gubelles qui a été envahie par les policiers, les pompiers, un tas de gens dans l'abbaye. C'est un signe. Nous sommes au mois de septembre, c'est l'équinoxe, c'est Saint-Michel qui arrive la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah, c'est toutes les forces spirituelles du bien sont en œuvre et toutes les attaques des forces négatives aussi sont à l'œuvre. Et elles sont à l'œuvre en nous, c'est-à-dire que nous allons nous faire piéger par ces forces négatives lorsque nous recevons une information et que nous nous identifions à cette information, que nous prenons à cœur, voilà, ouais, l'abbaye a été attaquée, mais c'est une honte, enfin c'était moi hier. Et je suis sortie de moi. Je suis sortie de moi, de mon refuge, de mon espace intérieur. Et je vais vous expliquer, enfin c'est pas moi qui vais vous expliquer, moi j'explique rien du tout, je vais vous partager un petit extrait d'Osho, le centre de l'être, parce que la tempête arrive, la tempête, on va vivre des cyclones et on va rester au centre du cyclone. C'est très important, dans l'œil du cyclone. Alors voilà, je vous lis. C'est très simple. Vous allez voir comment fonctionne quand on regarde quelque chose qui arrive, une situation, et comment on se fait piéger par la situation. Et quand on se fait piéger, qu'on prend à cœur, des forces rentrent en nous, des émotions, et nous déséquilibrent, perturbent toute notre harmonie intérieure, notre énergie est aspirée. Ces forces négatives se nourrissent de nos émotions et de nos identifications aux situations. C'est leur principale nourriture. Elles nous dévitalisent. Alors il y a un remède très simple. Je vous lis cet extrait qui va vous montrer comment cela fonctionne. Alors, au centre de l'être d'Osho, vous regardez une fleur et vous comprenez que c'est une rose. Elle est à l'extérieur de vous et vous, vous êtes à l'intérieur. Quelque chose sort de vous et se dirige vers la fleur. Vous projetez une énergie vers la rose. Elle vous quitte, va vers la fleur. Votre énergie adopte sa forme, sa couleur, son parfum et revient vers vous et vous annonce que c'est une rose. Tout ce que vous percevez est révélé grâce à votre faculté de connaître. Connaître est une qualité de votre nature originelle. Le savoir est accumulé par elle. Mais la connaissance révèle deux choses. La chose connue d'une part et d'autre part celui qui connaît. Il y a la rose et il y a vous. Et s'établit entre les deux une relation. Quand vous ne percevez que la rose, votre connaissance est réduite de moitié, vous avez oublié celui qui connaît. Autrement dit, en identifiant une rose, vous voyez une rose, ah c'est une rose. Il y a trois choses, il y a la fleur, alors la fleur, la situation, ce qui arrive, vous voyez donc la fleur, il y a celui qui connaît, c'est vous qui voyez la fleur, et la relation entre les deux. Automatiquement, une relation s'instaure, se fait. Cette relation, c'est la connaissance, c'est le soi, c'est ce que vous êtes, c'est le divin, c'est Dieu en vous, si vous voulez. Et donc ce savoir, de savoir que c'est une rose,
que vous avez vu la rose, que vous vous êtes vu, et cette relation entre les deux, ça repose sur 3 pôles. Le connu, le connaisseur et la conscience. La conscience. D'habitude, la faculté de connaître, l'intelligence ne vous révèle que l'objet. La conscience qui connaît est oubliée. Vous oubliez que quand vous voyez une rose, que vous êtes conscient que vous voyez la rose. Et si vous ne tournez pas votre attention vers vous-même, au moment où vous voyez la rose, vous retournez l'attention vers vous-même, et bien votre savoir vous informera sur le monde, mais vous serez ignorant à votre propre sujet. C'est-à-dire que vous allez voir la rose et vous allez vous oublier. Et si vous vous oubliez, vous êtes sorti de vous-même, de votre centre. Et être au centre, à l'intérieur, c'est être dans le refuge intérieur, c'est l'œil du cyclone. Quand une maison est vide de ses habitants, n'importe qui peut y rentrer, n'importe quelle force, n'importe quel intrus peut rentrer, des animaux, des êtres humains, squatter et squatter. Et quand vous voyez une situation qui vous fait souffrir, c'est que vous êtes sorti de vous-même et vous avez laissé la place aux forces négatives de la situation qui vont rentrer en vous-même. C'est très simple. L'œil du cyclone, c'est voilà, il y a eu une attaque terroriste à l'abbaye des Guebel. Eh bien, je regarde, je vois, et je n'en fais pas, je ne le prends pas à cœur. Parce que c'est comme dans un film, vous voyez le film, vous savez que ce n'est pas la réalité. Vous savez que la réalité, c'est vous, c'est votre vie, c'est ce qui se passe, vous, chez vous. Ça, c'est la réalité. Dans votre maison, dans votre corps. Dans votre corps, qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle relation je suis avec moi-même? Est-ce que je suis sortie ah non, il se passe là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et je ne suis plus là. Et je laisse la place libre à toutes les énergies négatives de rentrer, de m'inspirer, et puis après je suis complètement épuisée, triste. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, c'est vraiment de savoir où vous êtes à chaque instant, parce que c'est chaque instant, chaque jour, nous allons être bombardés, d'informations destructrices, et ça ne va pas s'arrêter. Et chaque instant, nous devons, notre force, notre lumière intérieure doit briller pour éclairer la situation et savoir de ne pas s'identifier à la situation. Alors, il y avait un autre petit extrait aussi que je voulais vous partager parce que le mental, le cerveau, observer suffit. Alors, le Bouddha aimait répéter que la nuit, les cambrioleurs ne s'approchent pas d'une maison éclairée. Ils attendent que les lampes soient éteintes et le maître de séance endormi. Ils appellent alors leurs comparses et pénètrent dans la maison pour voler. Votre mental et ses kyrielles de pensées, de fantasmes, de rêves, d'angoisses est comme une bande de voleurs, disait le Bouddha, et le témoin ressemble à une lampe. J'entends l'information, l'abbaye des Guebel, il y a des forces négatives qui l'ont envahi. Et ça va me faire naître en moi un tas de pensées qui vont arriver. Oh, c'est pas bien, c'est une honte. Il y a les forces du bien, les forces du mal. Toutes ces pensées sont générées par l'intellect. Et il suffit de l'apporter. Alors, le témoin ressemble à une lampe. Donc, notre conscience va s'éclairer et dire « Oh, où suis-je là? Où c'est que je suis partie? Dans quelle histoire je suis partie ?» Et cette conscience va faire disparaître toutes ces pensées. Vous ne vous demandez pas si la lumière suffit à chasser la nuit, ni s'il faut encore s'attaquer aux ténèbres pour avoir allumé la lampe. Vous savez très bien que la clarté est une absence d'obscurité et que l'obscurité est une absence de lumière.
La présence du témoin signifie le silence du mental et l'absence du témoin atteste la domination du mental. En fait, toutes ces histoires se passent à l'intérieur de vous. C'est pas une histoire extérieure, c'est-à-dire vous voyez quelque chose, vous vous identifiez. Observer suffit. C'est la seule chose que vous avez à faire. Observer. Alors, j'aime bien parce que Osho, il raconte toujours des histoires. Alors, Jules vient d'acheter un perroquet dans une vente publique. Ah, cet oiseau me coûte fort cher. Êtes-vous sûr qu'il parle demanda-t-il au commissaire-priseur. J'en suis certain, répond ce dernier. Celui qui poussait les enchères, c'était lui. L'aveuglement et la stupidité du mental sont étonnants. Une autre histoire. Jean, un clochard, rencontre son copain Pierre. Jean est déprimé. La vie de vagabond est plus difficile que je ne l'imaginais, dit-il en soupirant. Les nuits passées sur les bancs publics ou sous les ponts, les froids, les pieds douloureux à force de marcher, les ennuis avec la police, le mépris des gens, la quête de nourriture. Écoute, suggère Pierre, si c'est trop dur pour toi, pourquoi ne pas chercher du travail? Tu n'y songes pas, proteste Jean. Admettre que j'ai échoué. Votre cerveau a pris de mauvaises habitudes. Il lui faudra quelque temps pour accepter qu'il n'a pas à mener la barque. L'observation silencieuse est un processus simple, discret, invisible, mais les conséquences sont immenses. Aucune autre méthode ne peut aussi efficacement disperser les brumes du mental. Je les ai toutes appliquées, les 112 techniques méditatives. Cela m'a pris des années, mais je voulais savoir en quoi elles consistaient. J'ai découvert avec surprise qu'en dépit de leurs différences apparentes, elles reposaient toutes sur un seul point essentiel, l'observation neutre et silencieuse. Je puis donc vous dire qu'il n'existe qu'une seule façon de méditer qui est de rester le témoin. Vous êtes témoin, vous êtes le témoin. Soyez les témoins. Regardez. Si vous vous laissez piéger, revenez à vous. Regardez, c'est tout. Regardez. Regardez. Nous allons assister à un film extraordinaire, la fin des temps, la destruction. Et nous, oh là là, c'est terrible la destruction. Oui, beaucoup vont souffrir, peut-être certains vont mourir, mais nous sommes là pour assister au film. Alors, assistons au film, en toute confiance.